et lui qui donne la vie. Est-ce que ce matin, là où tu es, tu peux acclamer le roi? Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il est celui qui sauve. Il est celui qui sauve. Oui, le Seigneur est là. Alléluia. Le nom de Jésus est plus haut que tous les noms. Ce nom sauve. Ce nom libère. Alléluia. Chante cela avec nous. Ton majestueux est ton nom, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, car il nous a sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom est un doux parfum, Oui. versé sur mon âme. En ton nom tout genou fléchit, en ton nom tout homme est guéri. Amen. Car tu es puissant. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, 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 oh. Tous les autres dieux ont connu la mort. Jésus mourut et ressuscita. Nous l'élevons plus haut. En ton nom tout homme est sauvé. En ton nom tout genou fléchit. Nous appelons le nom, invoque le nom. Jésus, il s'appelle. Invoque son nom. Jésus, oh, Jésus, oh, oui, nous déclarons. Jésus, sur nos sentiers. Jésus, il est élevé. Jésus, oh, Jésus, oh, oui, nous l'invoquons. Jésus, nous l'invitons. Jésus, qui s'appelle Jésus. Oh, Jésus, oh, oui, celui qui guérit. Jésus, le nom puissant. Jésus, le nom qui sauve. Jésus, oh, Jésus, oh, oui, nous l'appelons. Jésus, alléluia, nous l'invoquons. Jésus, alléluia, nous déclarons. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, mon sousou et salité. Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, ya santé na yo. Jésus, oh, na liboka na yo. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, boele ki ba komo nyonso. Jésus, ezali kolo ya ba komo nyonso. Jésus, alléluia komo na Jésus. Jésus, oh, Jésus, 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 oh, Jésus. Le nom merveilleux, le nom qui sauve, le nom qui libère,
le nom qui restaure, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la paix. Le nom de Jésus. Là où tu es, invoque le nom de Jésus. Peu importe le diagnostic de médecin, invoque le nom de Jésus. Peu importe ce qui se passe autour de toi, invoque le nom de Jésus. En ce nom, les malades sont guéris. Élève ta voix, parle à Jésus. Parle à Jésus. Là où tu es, ne te retiens pas. Élève ta voix, invoque le nom de Jésus. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui a vaincu l'ennemi et qui les a livrés en spectacle. Jésus, Jésus, le nom qui sauve. Alléluia. Élève ta voix là où tu es. Là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix, parle. Alléluia. Alléluia. Il sauve encore. Il a encore la possibilité de sauver. Sa puissance n'est pas dévolue. Il sauve encore. Sa puissance n'est pas révolue. Il continue à sauver. Là où tu es, invoque le nom de Jésus. Invoque-le avec ta foi. Que ton cœur le dise. Jésus. Toi qui es malade à l'hôpital, dis Jésus. Jésus sauve. Et Jésus a la capacité de te sauver. Même si c'est le corona. Invoque le nom de Jésus. Jésus sauve. Jésus sauve. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous les déclarons, le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous l'appelons Jésus, nous l'invitons Jésus, Yahweh, qui s'appelle Jésus. Jésus. Oh oui, le nom qui sauve Jésus, le nom qui guérit Jésus, c'est ton nom Yahweh Jésus. Jésus. Alléluia, le nom qui guérit Jésus. Alléluia, celui qui sauve Jésus, le nom qui guérit Jésus. Yeshua, Jésus. Belela, Yeshua, 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 Akuyokayo, Yeshua, Yahweh, Belela como makasi, Yeshua, Elekinanguya, Yeshua, Epesaka lobiko, Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, 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 oh Yeshua, 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 oh Yeshua, 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 oh Yeshua, 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 oh Yeshua. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue. À toi toute l'honneur. À toi toute la gloire. Oui, nous bénissons ton nom. Toi qui es mort à la croix à cause de nos péchés. Toi qui as pris nos péchés. Toi qui as pris nos iniquités. Et tu es mort pour nous. Tu es mort pour nous sauver. De ta mort, nous avons la vie. De ta mort, nous avons le salut. À cause de ta mort, nous avons la guérison. Que ton nom soit loué. Oui, tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité.
Tu es monté au ciel, où tu es assis à la droite du trône de Dieu, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qu'on peut nommer dans les siècles présents et dans les siècles à venir, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous élevons haut ton nom. Nous exaltons ton nom. Nous bénissons ton nom. À toi l'honneur. Seigneur, bénis ta parole. Alors que je serai en train de prêcher, Seigneur, communique la foi. Alors que je serai en train de prêcher, touche le corps malade. Guéris les personnes malades. Lorsque nous allons prier pour les malades, qu'ils soient guéris en ton nom. Car le temps des miracles n'est pas passé. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Voilà, dans ce studio, nous acclamons très fort pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Merci Seigneur. C'est aujourd'hui que nous allons clôturer notre séminaire sur la guérison divine. Et nous voulons dire merci à Dieu. Et nous savons que plusieurs ont été touchés. Et plusieurs ont été guéris. Et nous croyons que Dieu continuera à le faire. Alléluia. C'est pourquoi nous vous exhortons de faire entendre ces messages, tous ces enseignements à des amis, aux membres de famille, aux parents qui sont malades, qu'ils écoutent cet enseignement. Et vous pouvez la voir sur notre page Facebook. Nous logeons tous ces enseignements. Vous pouvez mettre notre adresse Facebook. Eh bien, le technicien, quand il va passer, il va vous le donner. Il y a aussi les liens pour notre église. Et vous trouvez tous ces enseignements. Et le vendredi, je disais que nous allons mettre cet enseignement, tous ces enseignements sur vidéo, couler ça sur un DVD pour que les gens puissent écouter cela. Et si possible, même sur des cassettes ou audio, des CD audio, pour que les gens suivent cet enseignement important sur la guérison divine. Nous avons dit pourquoi j'ai choisi ce thème. Cela est lié à l'actualité, à la situation du monde aujourd'hui, parce que le monde traverse une crise sanitaire sans précédent. Et il y a plus de 480 000 morts dans le monde, des choses que on n'a jamais connues, le monde n'a jamais connues, à part peut-être ceux qui sont morts dans les guerres. Mais là, c'est une maladie, une épidémie, et qui est en train de ravager. Et souvent, les épidémies ont tué la population pauvre, là où il y a la pauvreté extrême. C'est là où, dans le passé, commençaient les épidémies. Mais aujourd'hui, cette épidémie a frappé même les nations développées, les nations, les puissances. Les puissances, et cette épidémie a frappé toutes ces nations puissantes. Les États-Unis ne sont pas épargnés, ni la Russie, ni la Chine. D'ailleurs, cette pandémie a commencé là-bas en Chine. Voilà. Et Dieu m'a mis à cœur d'enseigner sur la guérison divine, et aussi parce que même à Kinshasa ici, beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont malades, et même dans l'église où je sers le Seigneur, beaucoup de gens sont malades pour la toute première fois depuis que je suis pasteur, où il y a 6 membres de l'église qui sont hospitalisés presque au même moment. Et voilà, nous bénissons Dieu parce que plusieurs sont sortis de l'hôpital et ils sont convalescents. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le thème, vous le savez, c'est la guérison divine. Notre enseignement, nous l'avons divisé en 3 parties. La première partie, en fait, c'est une question. Pourquoi je crois à la guérison divine? Ou bien, pourquoi nous croyons à la guérison divine? J'ai mis les pronoms personnels. Le premier, j'ai mis le « je », parce que, quelque part, je parle de mon expérience.
je parle de mon expérience. La deuxième partie, c'est la foi, la clé pour la guérison ou l'élément essentiel pour la guérison divine. Enfin, notre troisième question sera la réponse à quelques questions. Nous allons répondre à quelques questions. Rapidement, je vais dire pourquoi moi je crois à la guérison divine. Je vais proposer 10 raisons pour lesquelles je crois à la guérison divine. Premièrement, je dis à cause de la nature de Dieu. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il a toute puissance, il a tout pouvoir. Et notre Dieu peut dire un mot, la chose s'accomplit. Il est El Shaddai. Notre Dieu lui-même s'est révélé comme El Rapha, le Dieu qui guérit. Et la deuxième raison, nous avons dit que la Bible contient ou regorge de nombreux. Deuxième raison, je crois que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous soyons en bonne santé. Troisième raison, la Bible regorge de nombreuses promesses sur la guérison divine. Il y en a beaucoup, beaucoup dans l'Ancien Testament et surtout dans le Nouveau Testament. Si vous lisez les évangiles, j'ai lu très tôt matin l'évangile selon Marc, parce que Marc chapitre 5, il ne parle que de la guérison. Marc chapitre 5. Et lorsque vous lisez les évangiles sont dominés par des actes de guérison et des miracles de Jésus-Christ. Comme je dis, les guérisons, la guérison, le miracle de Jésus étaient des signes de la pénétration du royaume de Dieu dans le monde. Et pour dépouiller les royaumes du diable et libérer les captifs. La quatrième raison pour laquelle je crois à la guérison divine, Jésus-Christ a guéri les malades. C'est un élément important de son ministère, un aspect important du ministère de Jésus. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du règne et guérissant. Et guérissait toute maladie et toute infirmité. Nous avons vu cela. C'est tiré de Matthieu chapitre 9, verset 35. Aussi, cinquième raison, la guérison divine est un bénéfice de l'œuvre rédemptrice et salvatrice de Jésus-Christ à la croix. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, versets 4 à 5. Sixième raison pour laquelle je crois à la guérison divine, les apôtres et les premiers disciples ont guéri les malades. Septième raison, eh bien, Jésus nous donne le pouvoir de guérir les malades. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il est dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La huitième raison, je dis que moi-même, je suis un témoin de la guérison divine. J'ai vu des gens guéris miraculeusement, guéris au nom de Jésus-Christ, par le ministère de plusieurs serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, je vais citer par exemple T.L. Osborne. J'étais encore enfant. Et c'est à l'occasion que nous avons appris ces chants. Kolo Yesu, ajalin denge moko, denge moko, denge moko. Kolo Yesu, ajalin denge moko, le lolobiko, na lobiko. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. J'étais encore enfant quand T.L. Osborne est passé ici, si je ne me trompe pas, vers les années 68, oui, 67 et 68. Il tenait des campagnes d'évangélisation
En fait, c'est lui qui a commencé les campagnes à masse ici en RDC. C'était à la place qu'on appelait Pont-Kassavobo. Pont-Kassavobo. Il a fait des miracles extraordinaires. Quand il prêchait, les gens étaient guéris. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient. Et c'est un des hommes de Dieu que Dieu a utilisé puissamment pour la guérison des malades. Amen. Et je vis plusieurs hommes de Dieu, le pasteur Vernon, mon père spirituel, je le vis prier pour les malades, et ces malades être guéris. J'ai vu mon propre père prier pour les malades étaient guéris, il fut pasteur. J'ai vu beaucoup de gens, il y en a beaucoup, des personnes guéries par le moyen de la prière. Alléluia. Voilà, je suis témoin moi-même. Et dans ma maison, et aussi, nous avons prié pour nos enfants. Et je pense à notre fils Kenania, que Dieu a guéri miraculeusement. Il était tout près de la mort. Et tout son corps était devenu froid. Et nous savons que c'était une attaque du diable. Mais il fut guéri, il fut délivré. Amen. Alors, 9e raison, je dis que moi-même j'ai expérimenté la guérison dans mon corps. Et je dis que Dieu m'a délivré de l'asthme. Alors, je vais encourager tous ceux qui souffrent de l'asthme, que Dieu peut vous délivrer de l'asthme. Vous ne pouvez pas être esclave de cette maladie. Et que Dieu vous touche, vous qui souffrez de l'asthme. Et que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Enfin, la 10e raison que j'ai avancée, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui-même dit que vous ferez des grandes choses, des choses plus grandes que moi je fais. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons commencé notre deuxième point le vendredi, où je parle de la foi. La foi comme élément essentiel pour la guérison divine. La foi est la clé du surnaturel. La foi nous permet de vivre, d'expérimenter le surnaturel. Le surnaturel, bien sûr, qui vient de Dieu. Le surnaturel provoqué par la puissance de Dieu. Le surnaturel provoqué par le Saint-Esprit. C'est la clé même pour l'opération de miracle, pour vivre le miracle. Et Jésus-Christ, nous allons le voir, n'a pas guéri. Et là où il y avait l'incrédulité, là où il y avait l'incrédulité, Jésus n'a pas guéri. Et Jésus, tous ceux qui sont venus à Jésus, nous allons le voir, avec foi, furent guéris. Amen. Ils furent guéris. Nous avons défini ce qu'est la foi. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1er, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Je dis aussi la foi, c'est l'appropriation des promesses de Dieu. J'ajouterais même pour soi, s'approprier des promesses de Dieu et croire que ce que Dieu dit est vrai et elle est à vous. Elle vous appartient. C'est ça la foi. La foi, c'est croire à la capacité infinie de Dieu et croire qu'il peut le faire pour vous. Alléluia. Avoir la foi, c'est croire que ce que Dieu a promis est vrai. Et il est à vous ce que Dieu a promis. Ce que vous lui avez demandé, avoir la foi, c'est croire que ce que vous lui avez demandé, vous l'avez obtenu, sans même l'avoir vu ou senti. C'est ça la foi. Amen. Je reprends cela. La foi, c'est croire que ce que vous avez demandé à Dieu, vous l'avez obtenu. Sans même l'avoir vu ou l'avoir touché ou senti. C'est ça la foi. La foi, c'est croire que Dieu a tout pouvoir pour répondre à votre demande. Croire que Dieu a tout pouvoir pour répondre à votre demande. Une demande pour la guérison, une demande pour la délivrance, une demande pour une bénédiction, une promotion, une victoire. C'est ça la foi. Si vous lisez Hébreux chapitre 11, eh bien vous serez éclairés. Nous avons là le répertoire des héros de la foi. Des héros de la foi. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'appropriation pour soi
des promesses de Dieu. Nous avons dit, la foi, c'est cette qualité spirituelle qui perçoit l'invisible, qui saisit les réalités spirituelles. De même que nos sens nous mettent en relation avec le monde physique environnant, la foi nous met en relation avec les réalités spirituelles, le monde invisible. Alléluia. Merci Seigneur. La foi est ce qui en nous est capable de recevoir la révélation de Dieu. Merci Seigneur. Enfin, la foi est la clé ou le secret qui nous permet de vivre le surnaturel, d'expérimenter le surnaturel de Dieu, d'être guéri, d'être délivré. Merci Seigneur pour cela. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons dire sur... je vais continuer, je suis toujours là. Là, nous parlons de la foi. Et nous lisons dans Marc chapitre 21, verset 22. Marc chapitre 21, verset 22, la Bible dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Je reprends encore. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et quand je vais répondre à quelques questions, pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées, parmi les réponses possibles, c'est qu'il n'y a pas eu la foi, manque de foi. Parce que comme nous avons dit, lorsqu'il y a la foi, il y a toujours des effets. Lorsqu'il y a la foi, il y a toujours des résultats. Dans notre langue, lingala, on dit que Kondimaya solo et polagate. La vraie foi n'est pas détruite. La vraie foi finit toujours par produire ses effets. Jésus a comparé la foi à un grain de sénévé. Dans le même texte, on nous dit, dans Matthieu chapitre 21, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplirait. Alléluia. Alors, la foi et l'incrédulité sont incompatibles, ou les doutes. Je voulais dire, la foi et le doute sont incompatibles. Lorsqu'on a des doutes, on tombe déjà dans l'incrédulité. Lorsqu'il y a les doutes annulent la foi. Jésus a dit à Pierre, lorsqu'il marchait sur l'eau, oui, Pierre a marché sur l'eau comme Jésus. Il lui a demandé, Maître, est-ce que je peux venir? Il lui dit, viens. Et Pierre a marché sur l'eau. Mais lorsqu'il y a eu le vent, voilà, il y a eu une preuve. Il y a eu le vent, il a eu peur. Il a dit, ah, je vais m'enfoncer. Je vais m'enfoncer dans l'eau. Et il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Il a crié, Seigneur, au secours, sauve-moi. Et Jésus l'a pris. Et ce que le Seigneur lui a dit, il a dit, pourquoi as-tu douté, Jean de peu de foi? Amen. Pourquoi as-tu douté? Alors notez que les doutes nous empêchent d'expérimenter le surnaturel. Les doutes nous empêchent d'expérimenter la puissance de Dieu. Les doutes. Notons aussi, bien-aimés, ceci, alors que nous parlons toujours de la foi. Élément essentiel du salut, j'aime ce texte, dans Matthieu chapitre 10, verset 27. Matthieu 10, verset 27. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Je vais un peu nous
nous replonger ou situer dans le contexte de ce texte. Il y a un jeune homme, c'est l'histoire, ce verset est tiré de l'histoire du jeune homme riche. Ce jeune homme qui est venu à Jésus, il dit, Maître, que faut-il faire pour héréditer le royaume des cieux? Jésus lui a dit de garder les commandements de Dieu, tout cela. Il a dit, c'est ce que je fais. Et puis le Seigneur lui a dit, va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Ah, c'est Marc, hein? J'ai donné quel passage? Ah, non, c'est Marc. Oh, sorry. Voilà, merci. Je suis avec le pasteur Nzondomio et le pasteur Mbouyi Francis. Ils me font remarquer que c'est Marc. Les références sont exactes et corrigées, s'il vous plaît, mes excuses. C'est Marc chapitre 10, verset 27. Marc chapitre 10, verset 27. Alors, cet homme a quitté Jésus, cet homme a quitté Jésus-Christ. Il est rentré tout triste. Jésus a dit, comme il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et puis il va dire, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Ou j'aimerais bien lire cela pour ne pas dire, glisser quelque chose qui n'est pas exactement ce que la Bible nous dit. Marc chapitre 10, verset 17. Voilà. Marc chapitre 10, verset 27. Hein? C'est 27, c'est pas 17. Alors j'aimerais lire cela. Les disciples, à partir du verset 24, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Parce que Jésus a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. À ceux qui ont des richesses. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Je m'arrête un peu là. Je ne veux pas dire que tous les riches, c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais les riches qui se confient dans leur richesse. Et là, je vais soutenir ceci avec ce que Paul dit dans 1 Timothée 6, car l'amour de l'argent est la racine de tout le maux. Vous savez, il y a des gens ils sont insatiables, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Ils ont beaucoup, mais veulent en avoir encore. D'ailleurs, pour preuve, ceux qui sont des fabricants de faux monnaies, des contrefacteurs, si vous les suivez bien, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Et même lorsque nous venons dans nos pays, ceux qui détournent l'argent, souvent ce sont ceux qui en ont beaucoup et qui veulent encore. Alors pour ces gens-là, c'est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. L'argent est devenu leur Dieu. L'argent doit être un serviteur, non votre maître. Amen. Il y a des gens qui ne vivent que pour l'argent. Ils sont là que pour l'argent, s'enrichir. Alors pour ces gens-là, c'est difficile. Je continue la lecture. Et Jésus continue au verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Entre eux, souvent les disciples de Jésus, lorsque quelque chose les dépassait, ils murmuraient entre eux, ils s'échangeaient qu'entre eux. Bon voilà, presque les hommes sont comme ça, entre eux.
Qu'est-ce qu'il dit encore là-bas? Moi, je le vois même parce que quand je prêche, parfois quand nous prêchons, vous voyez des gens qui font des commentaires. En pleine prédication, ils échangent, disent, certainement c'est en rapport avec le message. Peut-être disent, oh, les pasteurs quand même exagèrent. Hein? Non, nous n'exagérons pas. Nous prêchons la parole de Dieu. C'est pour votre salut. C'est pour votre bien. Nous ne tenons pas devant pour vous enseigner le mal. Nous nous tenons devant pour vous enseigner la volonté de Dieu. Une parole qui va vous guérir. Une parole qui va vous édifier. Amen. Je vois souvent dans la salle quelques personnes. Certains ont ce mal-là. Hein, de commenter toujours. Et c'est très dangereux. C'est une très mauvaise attitude. À moins que vous dites, oh, alléluia, gloire à Dieu. Hein, que de s'opposer à ce que le prédicateur est en train de prêcher. Alors, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Je veux dire par là que les riches seront, quelques riches seront au royaume de Dieu. C'est les riches là qui ne se confient pas dans leurs richesses, mais qui placent leur foi en Dieu. Malheur à celui qui se confie à l'homme, et malheur surtout à celui qui se confie dans sa richesse. Nous devons compter sur Dieu, le maître de l'univers. Amen. Alors, il y a encore un autre passage, toujours dans Marc chapitre 9, verset 23. Là où nous avons lu tout est possible à Dieu, mais aussi la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alors les deux mis ensemble, c'est magnifique. Parce que tout est possible à Dieu. Alors celui qui croit, rien ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Ici, sinon on doit restituer les récits. C'est l'histoire de la guérison d'un enfant qui était dérangé, qui était tourmenté par les démons. Alors, son père est venu à Jésus. Je vais commencer à lire à partir du verset 21. Jésus demanda au père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le père de répondre, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu veux, si tu peux, mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Alors la réponse de Jésus, Jésus dit, si tu peux, eh bien les traducteurs de la Bible ont bien fait, ils ont mis un point d'exclamation et 3 points. C'est-à-dire Jésus s'est étonné, si tu peux. Non, Dieu peut tout. Alléluia. Jésus fut un peu étonné ou même indigné. Non, non. Si tu peux. Alors le Seigneur nous donne une bonne leçon de tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Alors soulignez ces deux versets bien-aimés. Car tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Nous voulons lire encore ce verset. Je fais allusion à cela dans Matthieu chapitre 17, versets 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. Un jour, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser les démons d'un enfant. Et Jésus leur a reproché leur incrédulité. Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Alors, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen.
Je veux dire aussi que Jésus a guéri tous ceux qui avaient la foi. Tous ceux qui avaient la foi furent guéris. Lisez dans la Bible. Et soit nous lisons, voyant leur foi, Jésus a posé une action, il a fait une action. Il a dit quelque chose pour la guérison de ces personnes-là. Et les exemples sont nombreux. Je vais rapidement vous donner quelques cas. Les cas, par exemple, le centurion romain. Nous avons vu cela. Et Jésus a admiré la foi de cet homme. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Nous pouvons voir ça dans Matthieu chapitre 8, verset 10. Nous lisons, après l'avoir entendu, Jésus étonné dit à ceux qui le suivaient, Amen, je vous l'ai dit, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je n'ai trouvé une telle foi. Et ailleurs aussi, nous avons vu comment un des évangélistes a exprimé cela autrement. Et il y a aussi un autre récit du paralytique couché sur le lit. Et nous avons un texte magnifique de Marc. J'ai préféré la référence de Marc. Marc en parle, Matthieu aussi, et Luc aussi en parle. Mais j'ai préféré Marc parce que Marc nous donne le lieu où le miracle s'est produit. C'était à Capernaum. Matthieu nous donne le récit de ces miracles, mais sans nous donner les lieux. Et Marc chapitre 2, versets 4 à 5, il y avait 4 hommes qui transportaient un paralytique qui était au lit. Et là où il y avait été Jésus dans une maison, la maison était remplie. Il y avait même des gens tout autour de la porte. Donc c'était même difficile qu'ils passent par la porte. Et ces gens ont eu l'idée de monter sur le toit, de découvrir, d'ouvrir le toit et de faire descendre les malades. Et on peut admirer la foi de ces gens-là. Amen. On peut admirer. Je ne sais pas comment cette histoire s'est terminée avec les propriétaires de la maison. Bon, je vais dire premièrement que leur maison n'était pas comme nos maisons maintenant. Mais la Bible nous dit que comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule et découvrir le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel les paralytiques étaient couchés. Jésus voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et les scribes et les pharisiens qui étaient là, ils étaient indignés. Mais qui est cet homme qui peut dire que tes péchés sont pardonnés? Ils oubliaient que celui qui était là, c'était le Messie, le Fils de Dieu. C'est-à-dire pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, il dit au paralytique, lève-toi et marche. Et se mit debout. Et Alléluia, Alléluia. Et j'ai aimé un détail de Luc dans ce récit. Luc rapporte un détail intéressant. Luc nous rapporte cette histoire. Mais il dit au verset, Luc chapitre 5, verset 17. Luc chapitre 5, verset 17, il dit, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Luc chapitre 5, verset 17. Luc nous rapporte le même récit, mais avec un détail intéressant. Et j'aimais ce détail. Il nous parle de la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur qui s'est manifestée par de guérisons. Luc chapitre 5. Un jour, Jésus enseignait.
des pharisiens, des docteurs de la loi, étaient là aussi, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Alléluia. On peut parler de la femme qui souffrait de la perte de sang, que nous trouvons dans Marc chapitre 5. Et on peut parler de la femme syro-phéricienne. Voilà, nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible où nous... Marc chapitre, pour la femme qui souffrait de la perte de sang, Marc chapitre 5, verset 34, je vais lire ce verset seulement. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Mais c'est intéressant ce verset parce que Matthieu qui nous rapporte cette guérison, voici ce que Matthieu dit dans Matthieu chapitre 9, verset 22. Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà, je voulais faire le lien entre la guérison et le salut. Alléluia. En fait, le salut en Jésus-Christ qui vient du mot grec, soteria, veut dire être sauvé d'un danger, être sauvé de la mort. C'est aussi ça l'essence de la guérison. Le mot soteria veut dire aussi guérison. Voilà pourquoi ici c'est un exemple intéressant. Marc dit ta foi t'a sauvé, mais Matthieu dit ta foi t'a guéri. Alléluia. Alléluia. Oui, la guérison divine est pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui sont nés de nouveau. Dans le salut que Dieu nous a donné, il y a la guérison divine. Amen. Il y a la guérison divine. Intéressante relation entre le salut et la guérison. La guérison divine était naquie de la croix. Dans le salut, il y a la guérison physique et la guérison spirituelle aussi. Oh, les exemples abondent. Nous pouvons donner l'exemple de la guérison de 2 aveugles. Matthieu chapitre 9, versets 24 à 31. Matthieu 9, 24 à 31. Les 2 aveugles qui furent guéris par Jésus. Ces 2 aveugles criaient, aie pitié de nous, fils de David. Et Jésus leur a demandé, croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous? Et dans plusieurs cas, Jésus a demandé cela. Parce qu'il veut avoir la foi. Il veut trouver la foi dans le cœur, de ceux-là qui lui demandent l'aide ou qui crient au secours auprès de lui. Jésus leur demande, croyez-vous que je puisse faire cela? Et il répondit, oui Seigneur. Alors Jésus touche à leurs yeux et dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Et tout ce que je dis est tiré de Matthieu chapitre 9, versets 24 à 31. On peut citer aussi, parler de la guérison de Bartimée, cet aveugle de Jéricho, que Marc nous rapporte, Marc 10, 46 à 52, la guérison de Bartimée. Et cet homme criait, la foule était nombreuse, il criait, la foule empêchait de crier, même les disciples. Alors Jésus demande aussi à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Alors la réponse de Jésus, plutôt de Bartimée, que je recouvre la vue. Et Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Je crois que nous avons dit assez sur la foi, élément essentiel du salut. Merci Seigneur. Mais je vais ajouter cet élément. Vous savez, l'incrédulité arrête les miracles. L'incrédulité empêche Dieu d'agir. C'est intéressant que les évangiles nous parlent de la ville de Nazareth, là où Jésus est né. Parce qu'on l'a vu
grandir là-bas, parce qu'on connaissait ses frères, ses sœurs, sa mère, son père. Les gens de cette ville, Nazareth, furent incrédules. Marc chapitre 6 nous parle un peu de cela. On nous dit que Jésus-Christ n'a pas fait de miracles dans cette ville. Marc chapitre 6. Je vais lire à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Marc 6, 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent furent étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas là le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-ils pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Voilà, nous voulons passer à notre dernier point, où nous parlons de quelques questions relatives à la guérison divine. Je vais répondre ici à 3 questions. Première question, Dieu peut-il guérir toute maladie? Première question. Deuxième question, pourquoi certaines personnes, je parle des chrétiens, ne sont-ils pas guéris? Pourquoi certaines personnes des chrétiens ne sont-ils pas guéris? Alors, la dernière question, est-ce qu'il y a une compatibilité entre la foi et la médecine? Ce sont des grandes questions. Et pour la première question, je dirais que c'est une question facile. Je dirais, oui, Dieu peut guérir de toute maladie. Alléluia. Dieu peut guérir des maladies simples. Nous avons vu Jésus imposer les mains à la belle-mère de Pierre. Il fut guéri. On ne peut pas de la fièvre. Dieu peut guérir de la fièvre. Et souvent, la médecine nous dit que la fièvre, c'est juste la réaction du corps face à quelque chose, une maladie qui est dans le corps. Mais moi-même, je vous ai parlé comment un jour, je suis allé voir ma mère. J'étais encore célibataire. Et je suis allé rendre visite à ma mère. Mais arrivé, là, je fais une forte fièvre. Je suis allé coucher dans une chambre. Et je n'étais plus avec ma mère. Et lorsque maman est venue, mes frères, mes sœurs ont dit que Yaya, donc le grand frère, est venu, mais il est dans la chambre, il dort, il fait la fièvre. Ma mère est venue et elle m'a réveillé. Elle avait l'habitude de mettre son mouchoir de tête sur la tête. Ma mère a imposé les mains et j'ai commencé à transpirer. Je fus guéri sur le champ. Immédiatement, je fus guéri. Voilà pourquoi je crois à la guérison divine. Parce que j'ai expérimenté la guérison divine. Amen. Et là où j'ai grandi, dans la maison paternelle, la prière, c'était devant les cas de maladie, ma mère, mon père, la première chose face à un malade, il priait, il imposait les mains, parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, et les malades seront guéris. J'ai vu cela dans la maison où je grandis, dans la maison paternelle. J'ai vu mon père appliquer cette promesse du Seigneur, et j'ai vu ma mère le faire aussi. Et Dieu nous a délivrés, nous a guéris. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais Dieu répondait à leurs prières. Alléluia. Voilà, donc je disais que Dieu peut guérir toute maladie.
que ce soit la fièvre, que ce soit les maux de ventre, et qui sont des maladies incurables, hein, comme le diabète. Je crois que Dieu peut délivrer du diabète. Alléluia. Et que les maladies graves, hein, devant lesquelles les gens peur, tremblent, Dieu peut guérir du cancer. Alléluia. Dieu peut guérir du cancer. Dieu peut guérir du cirrhose de foie. Dieu peut guérir du sida, du VIH-sida. Et je dis, Dieu peut guérir de la pandémie, coronavirus, de cette pandémie. Parce que tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Parce que Dieu est capable de ressusciter même les morts. Nous avons vu Jésus ressusciter les morts, purifier les lépreux, ouvrir les yeux des aveugles, chasser les démons. Vous savez, il y a des démons d'infirmité qui, lorsqu'ils possèdent un corps, ils rendent ce corps malade ou sourd-muet. Dans les évangiles nous parlent comment Jésus a chassé un démon et cet homme commençait à parler, un sourd-muet. Notre Dieu peut tout. Il est le Dieu tout-puissant. Il est El Shaddai. Il possède toute puissance. Il peut donner la vie aux morts. Amen. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à notre Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Je crois que là, je ne vais pas trop m'attarder. Je passe à l'autre question. Pourquoi certains chrétiens ne sont pas guéris? Ne sont-ils pas guéris? Alors, je reconnais d'emblée que c'est une question difficile. Je suis là devant une question difficile. Il est vrai que la Bible dit, dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère l'état de ton âme. » Mais je voulais dire une chose. C'est vrai. Et j'avoue que moi-même, en tant que pasteur, parfois j'étais pas dessus, mais je me suis posé des questions, Seigneur. Nous avons prié pour cette personne. Pourquoi la personne reste-t-il malade? Ou même certains cas, la personne, vous priez pour une personne, mais après, il rend l'âme. Je crois que c'est une réalité pour laquelle nous n'avons pas de réponse. Vous priez pour la personne rend l'âme. Cela est arrivé dans mon ministère. Donc je parlais de guérison, mais je parlais aussi de personnes pour lesquelles l'Église prie. Tout le monde prie, on peut même jeûner, mais après la personne meurt. Je voulais dire que Dieu est souverain. Alléluia. Dieu connaît ce qui est meilleur pour nous. Dieu est souverain. Et Dieu peut, pour le salut d'une personne, le rappeler auprès de lui. Les rappeler auprès de lui. Et surtout, je connais certains cas de personnes qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas une vie chrétienne stable. Merci. Une vie chrétienne stable. Parfois, ils sont une bénédiction, des gens qui sont une bénédiction pour l'Église, mais n'ont pas une vie chrétienne stable. Parfois des scandales dans leur vie. Dieu peut les rappeler. Dieu peut les rappeler pour qu'ils ne soient pas condamnés avec le monde. Amen. Alléluia. Donc, il y a certaines choses qui nous dépassent. Je veux dire que Dieu est souverain. Hein? Dieu est souverain parce que lui-même, il sait ce qui est bon pour nous. Mais pour nous, les chrétiens, comme je l'ai dit, la mort pour nous est l'occasion pour rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui pour moi est le meilleur. Nous sommes parfois trop attachés à ce monde. Trop attachés. Mais lorsqu'un de nous quitte, et nous pouvons trouver sujet de consolation
dans la parole de Dieu. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Parce que la vie de l'homme ne s'arrête pas à sa mort, mais la vie continue. Pour nous les chrétiens, nous passons d'une vie glorieuse, d'une vie de la terre à la gloire. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains 8, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Amen. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et donc je parlais de la souveraineté de Dieu. Lui-même sait ce qu'il vaut. Vous savez, l'apôtre Paul était malade. L'apôtre Paul qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, avait un cas sérieux de maladie. Lui-même, il désigne cela par l'écharde de la chair. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Mais lui-même dit aussi la raison pour laquelle il portait cette écharde. Nous ne savons pas de quoi l'apôtre Paul souffrait. Certains disent qu'il était bossu, mais je ne pense pas. Certains disent qu'il était épileptique, donc il faisait des crises d'épilepsie. Ce sont des hypothèses, je ne dis pas que c'est ce que la Bible dit. Certains disent qu'il avait le mot des yeux. C'est basant sur une épître, on dit, c'est avec des gros yeux que je vous écris. Il avait des mots des yeux, donc visibles. Mais ce qui est certain, le mal de l'apôtre Paul était perceptible. Ce que je crois, son entourage, les gens qui vivaient avec lui, eh bien, savaient qu'il était malade et souffrait de quelque chose. Et je crois que c'était, comme je l'ai dit, son entourage ou les autres pouvaient voir ça. Parce que l'apôtre Paul dit, Dieu a permis à un an de Satan de le souffleter, les termes qu'il utilise, pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Amen. Là, il y a au moins une raison de l'écharde de l'apôtre Paul. Donc, il devait vivre avec ça pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Amen. Là, vous savez, l'apôtre Paul a reçu la révélation de la moitié du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a 27 livres. À lui seul, il a écrit 13 livres, 13 épîtres. Il a une révélation extraordinaire. Il a vu les choses que l'œil n'a point vues. Il est décrit dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Je vous épargne les autres versets. C'est intéressant de lire cela. Mais moi, je vais lire à partir du verset 6e. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 6e. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi, ou ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois je priais le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Alléluia. Mais je vais vous dire, vous qui êtes malade, il ne faut pas dire que ça c'est mon écharde, non. À moins que vous ayez une révélation de Dieu. Alléluia. Mais tant que vous êtes malade, continuez à prier et continuez à croire, Dieu va te guérir. Si Dieu veut que ça soit une écharde, Paul a su que c'était l'écharde, j'imagine que Paul ne priait plus pour cela. Voilà pourquoi je soutiens, ça c'est mon hypothèse, je soutiens que cela était visible. Les gens pouvaient voir, ceux qui étaient autour de lui pouvaient connaître que ça. Hein? Alléluia. Et la raison, à cause de l'excellence
des révélations qu'il a reçues et pour qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Amen. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul ne fut pas guéri de son mal. Il y a aussi dans la Bible d'autres cas. Timothée. La Bible nous parle de Timothée, qui était à côté de Paul, l'enfant spirituel de Paul. Timothée avait la gastrite, les maux d'estomac. Le jeune Timothée souffrait des maux d'estomac et d'une indigestion, indisposition digestive fréquente. Nous voyons cela dans 1 Timothée chapitre 5 verset 23. Et l'apôtre Paul lui propose un remède. Il dit, cesse de boire uniquement de l'eau. Fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Je crois que Paul a eu à prier pour Timothée. Je crois. Et pourquoi ce mal n'a pas quitté Timothée, je n'ai pas une réponse. Alléluia. Mais ici, nous voyons que nous pouvons recourir à d'autres moyens, des moyens naturels que Dieu a donnés pour nous soulager. Et ce n'est pas un péché. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu peut guérir toute maladie. Je crois que j'ai répondu à cette question. Il peut guérir toute maladie. Et j'ai répondu aussi, pourquoi certains chrétiens ne sont-ils pas guéris? Je dis à la souveraineté de Dieu. Dieu-même sait ce qui est le meilleur pour nous. Mais nous ne doutons jamais que Dieu guérit. Ne cessons jamais de prier, de croire que Dieu vous guérit. À moins que vous ayez une révélation spéciale. Comme Paul, que cette maladie c'est pour ma gloire. Amen. Alors, est-ce que la foi est incompatible entre la médecine annule la foi, ou bien incompatibilité de la foi et la médecine? Quand je parle de la médecine, je dis le fait de consulter un médecin, de la prise des médicaments. Non, je ne crois pas qu'il y a incompatibilité entre la foi et la médecine. Quoique, comme un serviteur de Dieu dit, beaucoup ont cessé, ont abandonné la foi, ils ont placé leur foi dans la profession médicale. Lorsque nous allons chez le médecin, nous ne doutons pas que Dieu guérit. D'ailleurs, un grand chirurgien français a dit ceci, je vais retrouver sa citation, il s'appelle Ambroise Paré, le célèbre chirurgien français a dit, il a déclaré, je le pensais, Dieu le guérit. Je le pensais, lui pensait. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Amen. Alors, il n'y a pas incompatibilité. Il y a incompatibilité lorsque vous avez mis la foi de côté et votre foi, vous l'avez placée dans la médecine. Parce que la médecine a ses limites. Je vous ai parlé de la guérison miraculeuse, la délivrance même de mon épouse, où le médecin était au bout de leur connaissance, de leur science, où le médecin qui suivait, un des médecins qui suivait mon épouse, il était chrétien, mais ce jour-là, il s'est agenouillé à côté du lit de mon épouse, commençait à prier même en pleurant, en versant les larmes. On était au bout de sa connaissance. Il a invoqué le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu. Amen. Donc la mauvaise attitude, je voulais dire, c'est d'abandonner sa foi, de ne compter que sur le médicament. Je connais les cas de plusieurs personnes qui, après avoir pris les médicaments, ils ont dit non. Ils ont rassemblé tout, ils ont jeté, ils ont dit je compte sur Dieu. Je ne vous dis pas de faire ça pour vous, mais si votre foi vous pousse à le faire, faites-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous dirai qu'il vous soit fait selon votre foi.
Qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Et je dis un élément important. Pourquoi certains chrétiens ne sont pas-ils guéris? Il faut ajouter cela. C'est l'incrédulité. L'incrédulité. Parfois, ce qu'on appelle foi n'est pas foi. Hein? Nous avons dit que la foi produit toujours des effets escomptés. La foi produit toujours les effets escomptés. La foi produit toujours la vraie foi. La vraie foi. Et comme texte pour soutenir cela, Marc chapitre 6, verset 6, Jésus n'a pas opéré de miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité des habitants de cette ville. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je voulais terminer par cette histoire qui est vraie. Toujours la relation entre la foi et la médecine. Je connais un homme de Dieu qui disait, voilà, moi je serai un père, je dois avoir beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, l'accouchement pour son épouse n'était pas chose facile. Après un premier et un deuxième enfant, le médecin va lui dire, vu l'état de votre femme, vu le problème de cœur que votre femme a, eh bien, vous ne devez plus accoucher. Hein? Cette femme avait été cardiopathe. Les accouchements étaient toujours difficiles et surtout chaque fois l'effort que son épouse fournissait pour accoucher affectait sa santé, affectait son cœur. Et le cardiologue a dit de ne plus avoir des enfants. Mais lui, il a dit, non, moi j'ai la foi. Dieu m'a dit que ce serait un père de beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, eh bien, son épouse est décédée. Après un accouchement. Il y a eu des complications cardiaques. Son épouse a décédé. Et voilà comment, parfois, ce que nous appelons foi n'est pas foi. Parce que si c'était Dieu, eh bien, la parole de Dieu allait s'accomplir. Alléluia. Mais là, ce n'était pas Dieu. Là, c'était une audace seulement. De penser qu'on a pris pour la foi, mais ce n'était pas la foi. Mais la vraie foi est comme un grain de sénévé. Lorsqu'il est planté, le grain de sénévé, il produit des résultats. Il germe. Et la vraie foi, eh bien, a des effets, produit des effets pour lesquels, eh bien, la personne attend. Alléluia. Alléluia. Voilà, je conclue en disant que le temps de miracle n'est pas passé. Le temps de miracle n'est pas passé. Jésus-Christ guérit. Et la guérison divine est le pain pour vous, chrétiens. Et le pain de Dieu pour vous, chrétiens. La guérison divine est un bénéfice pour vous. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Moi, je crois à la guérison divine. Et que le Seigneur vous touche là où vous êtes. Quelle que soit votre maladie. Dieu peut guérir du cancer. Dieu peut guérir de cirrhose de foie. Dieu peut guérir de n'importe quelle maladie. Alléluia. Vous qui êtes paralysés suite à un AVC, eh bien que la main de Dieu vous touche. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Alors vous pouvez élever votre voix, invoque le Seigneur. Comme Bartimée a dit, aie pitié de moi. Mais crois que le Seigneur vous délivre, crois que le Seigneur vous guérit, crois que le Seigneur est là pour vous toucher, pour restaurer votre santé. Notre Seigneur n'a pas changé.
Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Le pasteur Francine Bouiva nous conduit dans un temps de prière. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oui, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Je dirais mieux, il va le faire encore aujourd'hui pour toi. Car le temps des miracles n'est pas encore passé. Alléluia. Continue, bien-aimé, là où tu es. Continue à invoquer Dieu pour ton cas. Continue à invoquer Dieu pour ta maladie. Continue à invoquer Dieu pour ta situation. L'Éternel, il a été touché là où tu es. Alléluia, car il n'a pas changé. Alléluia. Il opère de miracles encore aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. C'est Dieu qui est présent parmi nous. Il est là présent parmi nous. C'est celui-là que nous voulons adorer parce qu'il opère le miracle. Il opère le miracle, notre Dieu. Continue à adorer, continue à invoquer le Seigneur là où tu es. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés seront en train de chanter ces cantiques, toi là où tu es, continue à invoquer Dieu. Invoque-les avec foi. Invoque-les avec foi parce qu'il n'a pas changé. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec tous ces bien-aimés. Nous venons à toi, Seigneur, avec ton peuple, oh notre Dieu. Tu le vois et tu le connais, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui n'as pas changé, toi qui es le même. Seigneur, nous te prions d'étendre ta main ce matin. Nous te prions de poser ta main ce matin, Seigneur de gloire, notre Dieu. De toucher, Seigneur, tous ces frères et ceux qui sont malades. Tu as guéri, Seigneur de gloire. À la croix, tu t'es chargé de nos infirmités. À la croix, tu as porté nos maladies, Seigneur notre Dieu. Tu fus meurtri à la croix pour notre guérison, Seigneur. Opère ce miracle ce matin. Alléluia. Opère ce miracle, Seigneur. Apporte cette délivrance, mon Dieu, que ton peuple attend ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, là où vous êtes, soyez touchés par la main de Dieu. Là où vous êtes, soyez délivrés de votre mal. Soyez guéris de votre maladie, peu importe ce que le médecin a dit, peu importe ce que vous subissez comme traitement. Croyez que la main de Dieu se pose sur vous ce matin. Croyez qu'un miracle s'opère dans votre santé parce que le Dieu que nous invoquons, Seigneur, n'a pas changé. Le Dieu que nous invoquons ce matin est le même. Sa puissance n'a pas changé, sa parole n'a pas changé. Il te touche, il te guérit. Alléluia. Il te libère de ce mal qui t'a emprisonné. Il te libère de ce mal qui t'a emprisonné durant toutes ces années. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Le cancer peut te quitter maintenant au nom de Jésus. La paralysie peut te quitter au nom de Jésus-Christ. Ces maux d'estomac chroniques peut te quitter au nom de Jésus. Ces problèmes de l'hypertension peut partir à partir de ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Même cette maladie à virus de corona peut te quitter là où tu es au nom de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel te touche. Alléluia. Parce qu'il est là ce matin. Parce qu'il est là présent. Il opère cette guérison. Il opère ce miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, Seigneur, pour ce miracle que tu opères dans la vie de ton peuple. Merci, Seigneur. Oh Dieu, si le médicament n'a pas apporté la guérison, Seigneur de gloire, ton nom est plus puissant que le médicament. Ton nom est plus puissant que le médicament, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous t'invoquons maintenant de toucher ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et là où tu élèves la voix, commence à célébrer le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur, crois. Bénis le Seigneur pour la guérison qu'il t'a accordée ce matin. Bénis le Seigneur par la foi. Même si tu sens encore les symptômes de cette maladie, bénis le Seigneur. Loue Dieu, crois que Dieu t'a touché ce matin. Crois que tu es délivré. Tu n'as pas besoin d'attendre que les symptômes disparaissent pour louer le Seigneur. Mais par la foi, loue le Seigneur déjà. Entrevois déjà cette délivrance que le Seigneur a accordée ce matin. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Et que le temps de miracle n'est pas encore passé. Le Dieu de la vie n'a pas changé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Ce matin, nous voulons prier. Le plus grand malade en ce moment, c'est le monde entier. C'est le monde qui est frappé de cette pandémie de coronavirus. Oui, face à cette maladie du monde, même les organisations qui s'occupent de la santé mondiale sont impuissantes pour pouvoir apporter la guérison au monde. Mais il y a le seul, l'unique qui est capable d'apporter la guérison au monde, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui tient le monde entier dans la main. Nous allons prier, nous allons invoquer Dieu maintenant. Que le Seigneur intervienne à travers le monde. Qu'il intervienne, qu'il apporte la guérison. Que le Seigneur vienne éradiquer cette pandémie de maladie à coronavirus. Que le Seigneur étende sa main à travers le monde entier. Que tous ceux qui sont affectés, tous ceux qui sont atteints de cette maladie, que le Seigneur les délivre. Que le Seigneur puisse éradiquer cette maladie du monde entier. Nous élevons ensemble nos voix. Nous prions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, si les hommes, oh Dieu, ont manifesté, on montre leurs limites, toi tu n'es pas limité. Si la médecine, Seigneur de gloire, n'a pas pu apporter solution, guérison, Seigneur, au monde, toi tu es Dieu. Toi tu es Dieu, le monde est dans ta main, Seigneur de gloire. Rien n'est impossible à toi, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, de t'élever dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir à travers le monde entier. Nous te prions, Seigneur, d'apporter cette grande délivrance, Seigneur. Le monde est malade, Seigneur. Le monde entier souffre, oh Dieu. Ce matin, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Seigneur éternel, notre Dieu. Libère ta puissance, Seigneur, et délivre le monde. Délivre le Congo, délivre l'Afrique, délivre l'Europe, délivre l'Amérique, délivre l'Asie, délivre l'Australie, Seigneur, délivre la Nouvelle-Zélande, délivre le monde, Seigneur, de cette pandémie, oh Dieu. Seigneur, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Dieu, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé, toi qui délivres de la peste et ce ravage. Délivre le monde de cette pandémie qui est en train de ravager, qui est en train de décimer des vies, qui est en train d'endeuiller des familles, qui est en train d'endeuiller des nations entières. Seigneur, étends ta main, interviens. Interviens à travers le monde et guéris ton monde, Seigneur. Guéris le monde, apporte la paix, apporte la délivrance, Seigneur, agis. Toi, l'éternel Dieu. Toi, Jéhovah Rapha, l'éternel qui guérit, manifeste ta puissance. Nous attendons cette grande délivrance de ta part, Seigneur. Le monde attend de toi cette délivrance, oh Dieu. Nous attendons, nous soupirons après cette délivrance, Seigneur. Ramène la paix, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon roi. Ramène la santé, la joie à travers le monde, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous t'apportons tous ces frères et sœurs, membres de notre assemblée, qui sont malades ce matin, oh Dieu. Pose ta main. D'abord, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans la vie de tous ces certains bien-aimés qui sont aujourd'hui sortis, Seigneur, de l'hôpital. Merci pour la guérison. Seigneur, tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. C'est ce processus que tu as entamé, Père de gloire, dans leur santé. Tu vas l'amener jusqu'au bout. Tu vas les délivrer totalement, complètement de leur maladie. Merci pour la santé. Et tous ceux qui sont encore à l'hôpital, Seigneur, touche l'éternel de gloire, oh Dieu, et délivre et guéris au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ton serviteur, mon Dieu, mon roi, que tu as utilisé, Seigneur. Tu envoies ta parole pour guérir. Tu te sers toujours des hommes, Seigneur, comme des instruments pour pouvoir atteindre les hommes. Merci pour ton serviteur, oh Dieu, de t'utiliser pour cette semaine, pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous guérir. Laisse que tu puisses le renouveler, Seigneur, de gloire, oh Dieu, et que tu puisses le bénir abondamment. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Jésus. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. 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 Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu feras un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. C'est ce que tu es. Alléluia, merci Seigneur. Nous acclamons très fort, merci Seigneur, merci. C'est le Dieu qui nous guérit, c'est le Dieu qui nous délivre. Merci.
Voilà, il y a des personnes qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Et on veut la réponse de notre directeur technique, des responsables de la communication chrétienne. Voilà. Voilà. Je crois que j'avais déjà posé leurs préoccupations. C'est à vous de leur dire ce qu'il faut faire. Alléluia. Amen. Nous demandons merci à notre berger, le pasteur Landou, pour la confiance. Et de prime abord, nous voulons premièrement nous excuser pour ce désagrément causé pendant ce moment de séminaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas qui fait que vous puissiez recevoir de belles images. Alors, avec ces temps de confinement, la plupart des providers de maisons qui nous fournissent de la connexion Internet est tellement saturée. Vous avez remarqué qu'il y a eu de bugs pendant au moins 2 jours de notre séminaire. Donc cela est dû à la lenteur de notre connexion Internet. Mais nous avons trouvé une solution palliative par rapport à ça. Donc le léman que vous avez suivi en direct est en différé dans notre page YouTube. Le problème avec nous, nous faisons le live. Donc ça c'est aussi parmi le problème avec le live. Donc lorsque la connexion bug, vous avez l'impression quand vous suivez que les images sortent entrecoupées. Donc cela est dû à la vitesse ou encore à la lenteur de la connexion. Mais à chaque fois, lorsque le live finit, le direct, donc nous prenons le soin de mettre ces éléments, ces vidéos dans notre page YouTube que vous pouvez suivre. Alors nous avons notre plateforme web qui est conçue notre site internet que vous pouvez nous suivre sur www.archedelalliancelemba.org. L'adresse est affichée sur le bas de la page. Dans notre site internet, il y a tous les enseignements possibles, même les enseignements que le pasteur Land nous donne au niveau de la radio Parole Éternelle. Ce sont des enseignements riches où il y a dedans toutes nos prédications que vous pouvez suivre et les vidéos. Et nous avons notre page YouTube Arche Lemba TV. Là, nous vous demandons d'accéder, de partager surtout cette page. Lorsque vous regardez une vidéo sur notre page YouTube, donc il y a un lien où on indique partager. Donc vous pouvez partager. Si vous sentez que vous êtes béni par ces enseignements, ne gardez pas pour vous seul. Partagez à d'autres pour qu'ils soient aussi bénis à leur tour. Alors c'est pareil aussi avec notre page Facebook. C'est CEF Arche Lemba. Là c'est notre page Facebook. Vous savez déjà comment est-ce que vous arrivez à nous capter. Dès que vous suivez notre vidéo, partagez les liens aussi possible pour que les autres puissent nous suivre aussi. Donc nous voulons faire ce qu'on appelle boule de neige. Donc vous suivez, partagez aussi à d'autres parce que c'est l'évangile de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, nous demandons comment est-ce qu'on peut faire pour télécharger, pour suivre. C'est moi qui vous réponds en fait parce que nous gérons par la grâce de Dieu ces départements. Alors il y a beaucoup de gens qui nous suivent, surtout ceux qui sont à l'étranger. Nous mettons toujours le lien. Alors lorsque vous suivez soit sur Facebook ou sur YouTube, prenez le soin de cocher la sonnette des notifications de telle enseigne que lorsqu'il y a une vidéo, une nouvelle vidéo, que vous soyez notifié. Donc vous n'aurez plus besoin de chercher. Donc lorsque nous uploadez une nouvelle vidéo, vous aurez déjà une sonnette d'alarme chez vous qui vous garantit qu'il y a une vidéo, une nouvelle vidéo. Donc partagez ces informations de manière à ce que ces pages ou cette plateforme soit connue de tous, de manière à ce que l'évangile de Dieu soit connu. Alors c'est vrai, la technologie a beaucoup d'aléas. Nous voulons vraiment vous servir de manière professionnelle. Croyez-nous, à chaque fois qu'il y a des bugs et que vous ne savez pas nous suivre comme il faut, nous sommes aussi dérangés parce que c'est notre rôle, notre tâche que Dieu nous a donnée de vous servir dans ce sens-là. Le pasteur prêche comme sur 4 murs, mais il y a des ceux qui les amènent au-delà des 4 murs. Alors c'est une grande responsabilité que nous vous demandons par la permission de notre pasteur de nous aider à cela. On a besoin de matériel. Si Dieu vous bénit et que vous voulez faire un geste et nous envoyer des caméras numériques, beaucoup d'autres matériels que vous ne connaissez pas, il y a notre numéro WhatsApp que vous pouvez nous écrire pour nous demander
ou appelez directement le pasteur par ces 2 numéros et il pourra nous mettre en contact pour vous orienter qu'est-ce qu'il faudra acheter, qu'est-ce qui nous manque pour améliorer au fait le service. C'est vrai que le multimédia demande au fait de matériel professionnel. J'arrive à suivre aussi certaines chaînes YouTube qui ne sont pas de chaînes YouTube chrétiennes, mais ils demandent à ce que les gens puissent les aider à améliorer les services. Et croyez-moi, là je vois comment est-ce que les gens cotisent. Et pourquoi pas nous, enfants des dieux, nous vous donnons des substances, des enseignements qui guérissent votre vie, qui guérissent vos âmes. Pourquoi ne pas cotiser pour contribuer pour cette œuvre? Nous vous le demandons. Aidez-nous aussi à vous aider, à vous transmettre en fait dans de très bonnes qualités les enseignements du Seigneur, les enseignements prêchés par les pasteurs Lando. Il y a encore beaucoup de choses, les anciens enseignements que nous sommes en train de mettre, de numériser sur des cassettes audio que nous n'utilisons plus parce que la technologie a avancé. Alors on a aussi besoin de matériel. Mais par la grâce de Dieu, nous essayons de vous servir par le moyen de bord, le moyen que nous disposons, servons avec le matériel que nous avons. Alors si vous avez des moyens, ne gardez pas pour vous, appelez par ces numéros, écrivez, le pasteur va vous répondre et va vous faire parvenir le besoin que nous en avons. Merci beaucoup, je crois que j'ai été assez clair par rapport à ces aléas, désagréments que vous rencontrez. Donc nous vous promettons d'améliorer encore le service du jour au jour. Merci beaucoup. Voilà, nous remercions notre frère Gichu Samba. Nous sommes à la fin de notre réunion. Voilà, nous voulons chanter pour terminer. Et vous avez là des adresses où vous pouvez suivre nos cultes online, Facebook, YouTube et notre site web. Merci Seigneur. Nous aimons bien terminer notre culte avec enthousiasme, chanter pour la gloire du Seigneur. Jésus n'échangeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Oh, pas. Jésus n'échangeait pas. Jésus ne change pas. Et alléluia. Jésus ne change Et pas. il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Et poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Poussons des cris de joie. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Ah, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia. 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 Oh, il m'a guéri. Oh, il m'a guéri. Oh, il m'a guéri. Il m'a guéri. Alléluia. 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 Oh, j'entends alléluia. Oh, j'entends alléluia. Il m'a alléluia. 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 Alléluia.
pour vos offrandes et vos dîmes, vous avez vos numéros sur l'écran 089 19 711. Vous pouvez faire les transferts de vos offrandes, vos dîmes, ou soit par M-Pesa 081 05 06 706. Nous vous informons que le dimanche prochain, nous aurons la Sainte Seine. Donc, le papa Josué, là où se trouve en Afrique du Sud, et le papa Aloïs, vous pouvez prendre la Sainte Seine dans votre maison, dans ce temps de confinement. Il suffit d'être à deux. Parce que Jésus a dit, 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, nous aurons la Sainte Seine les dimanches prochains. Donc, préparez-vous dans les cellules de maison, organisez-vous. Dans vos maisons, organisez-vous pour prendre la Sainte Seine avec nous qui serons dans ce studio. Merci Seigneur. Alléluia. Le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié. Merci Jésus. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse. Que l'Éternel notre Dieu vous garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que Yahweh tourne sa face vers vous, qu'il vous accorde sa paix. Que cette semaine que nous commençons soit une semaine de paix et de joie. Que le mois de juillet qui va commencer dans 2 ou 3 jours, que ce soit un mois béni. Que Dieu soit avec vous dans toutes vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur.